troll prospèrent grâce aux renseignements qu'ils recueillent sur votre vie et, grâce à ces informations, ils les transmettent à l'ennemi et à ses agents. Leur objectif est d'utiliser tout ce que vous partagez négligemment pour perturber, retarder ou même détruire ce que Dieu veut faire dans votre vie. Leur avez-vous ouvert la porte pour accéder à votre vie sans le savoir? Voici différentes manières pour eux d'accéder à nos vies. Regardez jusqu'à la fin et assurez-vous d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos qui changent la vie. Merci Jésus. Tu es un grand Dieu. Qu'est-ce que tu as dit encore? J'ai dit que mon nom avait été présélectionné pour les examens de bourse présidentielle. Nous sommes 20. Mais une seule personne sera choisie dans chaque État. Le fait que ton nom est présélectionné est déjà un exploit. Le Dieu que je sers te fera être sélectionné pour notre État, la Géorgie. Maman, devine quoi? Ceux qui figureront sur la liste finale seront parrainés à Harvard pour un cours international. Ça c'est grand et tu dois y arriver. Dieu s'est enfin souvenu de notre famille. Je savais que tu es un enfant formidable et que tu seras celle qui m'emmènera à l'étranger. Il y a de la grandeur en toi. S'il te plaît, arrête de crier pour que les autres ne vous entendent pas. Cela devrait rester un secret entre nous jusqu'à ce que la liste finale soit publiée. Quel secret? Sais-tu ce que signifie être sur la liste présidentielle? Très bientôt, ton nom sera annoncé sur les panneaux d'affichage, à la télévision et sur les stations de radio. Ton nom sonnera partout et je dirai simplement, c'est mon enfant. Maman, je t'assure que je ferai de mon mieux pour préparer ces examens. Mais tu dois garder cela secret tant que cela ne sera pas encore officiellement annoncé. Seuls les candidats figurant sur la liste finale seront annoncés dans les médias. Vena, je t'assure que je ne le dirai à personne. Assure-toi de te préparer à ces examens. Et que d'être le candidat choisi pour cet État. Je suis si fière de toi, mon enfant. Merci maman. Il l'a fait pour moi. Il l'a fait pour moi. Ce que mon père ne peut pas faire, Dieu l'a fait pour moi. Pourquoi la mère de Vera crie-t-elle et danse-t-elle? Qu'est-ce que sa brillante fille a encore fait? Je pouvais l'entendre crier joyeusement depuis mon appartement. Laissez-moi aller me renseigner. Voisine, qu'est-ce que tu fêtes? Tu ferais mieux de me le dire pour que je puisse participer à la célébration. J'entendais tes cris de joie depuis mon appartement. Il s'agit de ma fille, Vera. Dieu l'a encore fait. La vie de cet enfant est un témoignage. Je n'ai jamais dépensé pour son éducation, c'est toujours d'une bourse à l'autre. Je sais. À l'école, elle a été toujours imbattable. Elle était imbattable à l'école. Alors dis-moi, qu'est-ce qui se passe cette fois-ci? Tu ne dois le dire à personne. Vera, demande de ne le dire à personne jusqu'à ce que la liste finale soit publiée. Quelle liste déjà? Car votre fille figure toujours sur la liste de toutes les bourses pour lesquelles elle postule. La liste présidentielle pour une bourse à l'université Harvard. Ils prennent un étudiant de chaque État. Il suffit que Vera ait le score le plus élevé de notre État et elle sera choisie. La liste présidentielle? Quelle fille bénie et intelligente. Je suis si heureuse pour toi et ta famille. Tes enfants se portent tous très bien. L'un est déjà médecin et l'autre est sur le point d'aller à Harvard. Très bientôt, tu voyageras dans et hors de ce pays. S'il te plaît, n'oublie pas ta voisine. Je ne le ferai pas. Les esprits surveillants ont accès à nous à travers ce que nous disons et partageons. Faites attention à ce que vous dites, aux personnes avec qui vous partagez des informations. À qui vous parlez, aux personnes qui vous entourent. Ne vous contentez pas d'ouvrir la bouche et de leur faire part de vos projets, de ce qui vous attend ou de vos enfants. Ils apporteront ces informations sur votre vie à leur clan et les utiliseront pour perturber, retarder et même détruire ce que Dieu est sur le point de faire dans votre vie. La Bible dit, Jacques 1 verset 19, « Sachez-le, mes frères bien-aimés. Ainsi, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Ma Vera. Ma Vera. Ma Vera. Mon Dieu. Je suis tellement irritée. Pourquoi ça doit être seulement elle?
Est-elle la seule mère dans ce quartier? À chaque fois, ce sont ses enfants. Soit ils reçoivent tous les prix lors de la journée de remise des prix, soit ils reçoivent une bourse. Pourquoi faut-il que ce soit une veuve qui soit bénie ainsi? Je ne peux plus la supporter, elle et ses enfants. Ils doivent permettre aux autres enfants de ce quartier de briller. Je ne permettrai pas que cela se produise. Elle ne bénéficie pas de cette bourse. L'épaule de sa mère est devenue trop haute. Elle doit se calmer comme nous tous. Trop c'est trop. Salutations, Reine-Mère. Je fais confiance à la Reine-Mère pour tout savoir. J'ai besoin de votre aide. Vous êtes venu ici à cause des informations que votre voisin vous a partagées. Je surveillais tout avec notre miroir. J'exaucerai le désir de ton cœur. Oui, Reine. Je ne veux pas que la fille de mon voisin obtienne la bourse présidentielle. Je veux qu'elle échoue aux examens finaux. Elle ne doit pas passer. Je veux qu'elle soit inutile ce jour-là. Je veux qu'elle oublie tout ce qu'elle a lu. Ses enfants ne doivent pas progresser plus que les miens. Ne t'inquiète pas. Vous savez déjà de quoi votre reine-mère est capable de faire. Vous êtes au bon endroit. J'ai un cadeau pour toi. Tu remettras ce cadeau à sa fille, la personne qui passe les examens. Prends-le. C'est un collier. Tu devras donner le collier à sa fille, Vera. Assure-toi qu'elle le porte et l'utilise le jour de ses examens. Une fois qu'elle portera ce collier, je pourrai la surveiller spirituellement et elle échouera aux examens. Maintenant, parlez au collier que vous avez à la main. Dites ce que vous voulez et la reine en prendra note. Je veux que ce cadeau ferme toutes les portes qui se sont ouvertes pour Vera. En utilisant ce collier, elle échouera aux examens. Elle aura du mal dans la vie et ne réussira jamais. Vera, tu ne deviendras jamais un enfant dont ta mère est fière, tu seras en retard dans la vie. Rien ne fonctionnera pour vous, rien de bon n'arrivera dans votre vie. Vous servirez mes enfants tous les jours de votre vie. Va le lui donner. Assure-toi qu'elle l'utilise, si tu veux que cela fonctionne. Merci, Reine-Mère. Ce dessus d'oreille ira bien sur le collier. Tourne-toi, laisse-moi le mettre sur ton cou. C'est un cadeau de ma part. Oh mon Dieu! Quelle surprise, ma tante! Merci pour le collier. Ça te va si bien. Ne l'enlevez jamais. Où est ta mère? Elle n'est pas à la maison. Je reviendrai quand elle sera à la maison. Merci pour le collier. C'est juste un petit cadeau. Vous méritez plus pour être la fierté de cette communauté. Un autre moyen courant pour les esprits de surveillance d'accéder à nos vies consiste à offrir des cadeaux. Faites attention aux dons que vous collectez auprès des gens, priez toujours pour ce qui vous est donné et si le Saint-Esprit vous dit de ne pas l'utiliser, ne le faites pas ou si vous vous sentez mal à l'aise avec le cadeau, ne le gardez pas à la maison. Et ne l'utilisez pas. Certains objets maudits qui nous sont offerts en cadeau peuvent être utilisés pour nous surveiller. Un autre moyen courant pour les esprits de surveillance d'accéder à nos vies consiste à offrir des cadeaux. Faites attention aux dons que vous collectez auprès des gens, priez toujours pour ce qui vous est donné et si le Saint-Esprit vous dit de ne pas l'utiliser, ne le faites pas ou si vous vous sentez mal à l'aise avec le cadeau, ne le gardez pas à la maison. Et ne l'utilisez pas. Certains objets maudits qui nous sont offerts en cadeau peuvent être utilisés pour nous surveiller. Ce collier est tellement beau. J'aime ça et ça me va. Je ne l'égarerai jamais et ne l'enlèverai jamais. Qui est-ce et pourquoi me regarde-t-elle? J'ai si peur. Pourquoi ces oiseaux me suivent-ils? Quelqu'un aide. Quelqu'un aide. Mauvais rêve. Mauvais rêve. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un oiseau sur ma fenêtre. Non, je ne peux pas dormir dans cette chambre. Laisse-moi aller chez ma mère. Je vais juste chercher une bouteille d'eau et aller dans la chambre de ma mère. Je viens de voir quelque chose maintenant. C'est une ombre. Pourquoi ai-je une sensation étrange ces derniers temps? Pourquoi? Maman, j'ai peur.
J'ai vu un oiseau dans mon rêve et je me suis réveillée pour voir un oiseau sur ma fenêtre qui me regardait. Puis je suis allée à la cuisine pour boire de l'eau et j'ai pu voir une ombre. Viens ici. N'aie pas peur. Ce n'était qu'un rêve. Ça ira. Je vais juste dormir ici avec toi jusqu'au matin. Les esprits de contrôle peuvent utiliser des animaux comme des oiseaux, des chats et des chiens pour accéder à nous. Ils peuvent entrer par l'intermédiaire de ces animaux. Parfois, ils se présentent sous forme d'ombre. Cette ombre est un esprit maléfique qui surveille votre vie. Bonjour, ma voisine. Comment allez-vous et ma belle Vera? Quand ont lieu ces examens? Nous allons bien. C'est dans 3 semaines. C'est bien. Je lui souhaite bonne chance. Elle excellera au-dessus de ses pairs. Amen. Tu n'entres pas? D'accord. Je vois. Les examens ont donc lieu dans 3 semaines. D'accord. Nous verrons. Prépare-toi à échouer, ma chère Vera. Je veux que nous sachions que les esprits surveillants pourraient également avoir accès à nos vies depuis l'endroit où notre placenta a été enterré. Faites attention à l'endroit où vous enterrez le placenta de vos enfants. Les esprits surveillants gardent un œil sur ce que vous faites, comment vous le faites, ce que vous dites et qui sont vos amis. Ils sont là pour obtenir des informations qui les aideront à mener des attaques spirituelles, à voler des bénédictions, à nous transmettre des maladies, à saboter le succès et, de manière générale, à perturber la vie de la victime. Il y a l'histoire de Paul et Silas suivie par une fille possédée d'un esprit divinatoire dans Actes 16, versets 16 à 18. Elle était une esclave et rassemblait des informations pour le bénéfice de quelqu'un d'autre. La même chose se produit aujourd'hui. Les personnes dans votre entourage peuvent rassembler des informations contre vous afin de les utiliser contre vous ou de les transmettre à d'autres personnes qui les utiliseront contre vous, soit pour nuire à vos enfants, à vos finances, à votre carrière, à votre ministère, à votre mariage, à votre santé ou à vos affaires. Quoi qu'il en soit, ils ne sont pas de votre côté. Ils sont constamment curieux de connaître vos activités. Tout cela peut être brisé. Je veux que vous soyez prudent et alerte lorsque vous voyez que votre esprit est mal à l'aise face à quelqu'un ou même à un animal que vous voyez autour de vous. Il pourrait utiliser n'importe quoi pour vous surveiller, même un animal. Lorsque vous sentez que quelque chose ne va pas, assurez-vous de jeûner et de prier. Pensez à ce qui se serait passé si Paul n'avait pas arrêté la fille qui surveillait chacun de ses mouvements. Il est clair qu'il ne l'a reconnu comme un esprit qui le surveillait que plusieurs jours plus tard. Tout chez la jeune fille semblait vrai et bon, mais l'esprit avec lequel cela était réalisé n'était pas celui de Dieu. Vous devez y mettre un terme. Vous devez les arrêter avant qu'ils puissent vous arrêter. Dans ma prochaine vidéo, je continuerai cette histoire et je partagerai avec nous comment détecter et empêcher ces esprits de surveillance ou de mascarade qui vous surveillent. En attendant, tu peux faire cette prière contre tout esprit de contrôle qui surveille ta vie. Tu peux dire: mon Père, mon Créateur, lève-toi et disperse chaque rassemblement satanique organisé pour surveiller ma famille. Selon ta parole dans Isaïe 54 verset 15, disperse tout réseau et rassemblement satanique contre ma santé, contre ma destinée. Toi, esprit de surveillance assigné contre moi et mes proches, prends feu au nom de Jésus. Car notre Dieu est un feu dévorant. Par conséquent, je vous ordonne, esprit masqué, de prendre feu. Les forteresses des ténèbres qui parrainent les mauvais esprits pour surveiller ma vie et ma destinée, soient détruites au nom de Jésus. Le miroir satanique utilisé pour surveiller ma destinée, selon la parole de Dieu dans Isaïe 8 verset 9, se brise en morceaux. Je vous ordonne d'être brisé en morceaux au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du sang de Jésus-Christ, les esprits surveillants n'auront plus accès à ma vie. Je ferme toutes les portes qu'ils auraient pu utiliser pour accéder à ma vie, et je me couvre ainsi que ma maison du sang de Jésus-Christ. Car au nom puissant de Jésus, je prie, Amen. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.